mariage. Je prie afin, Seigneur, que tu connectes mon homme à cette vidéo, afin que quand il me voit, Seigneur, il pense que c'est moi. Ah, ça va. Tu regardes mes prières faites avec foi. Ah, ça va, ça va. Tu seras pas invité à mon mariage, toi. Bon, avance un peu. Ton mariage sans moi, c'est pas un mariage d'elle. Folle, toi. Je te dis tu as venu préparer. Ok, bonne sous les filles. Vas-y, dis bonne sous les filles. Tu commences déjà. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. On va faire le maquillage de Stéphanie ici. Et en même temps... Ah, mais ils connaissent Stéphanie. Ouais. Les Pavelles, ils connaissent Stéphanie. Une fois, je suis partie à Paris et je marchais à Châtelet. Il y a une fille qui me dit: ah, t'es la copine de Gloria. Et Ah, tout. c'est vrai? J'étais pas maquillée, du coup, les gars. C'est pas moi. Donc, on va faire le maquillage de Stéphanie ici. Et en même temps, ben, je vais poser des questions à Stéphanie. En fait, je suis même pas prête, tu m'as même pas envoyé le questionnaire avant. Ouais, non, moi je préfère comme ça on parle directement. T'aimes bien ça, hein? Ouais, j'aime trop ça, je préfère, c'est plus spontané. Oui, j'utilise d'abord le petit gel à sourcils. Ouais, comme ils font là. Ouais, ce sont des questions en fait que je reçois dans ma DM. Donc on ne vient pas dire oh non, je parle que de relations. C'est eux qui aiment ça. Mais bon, en même temps, c'est intéressant, donc voilà. Moi, j'ai l'impression que toi, là, n'ai jamais joué ma vie. Non, mais c'est pour ça que je t'ai prise aussi. Parce que c'est intéressant de discuter avec toi. T'es notre copine des love. Enfin, je fais d'avoir les sourcils. J'ai vraiment du mal avec les sourcils, je te jure. Moi aussi, j'ai du mal avec les sourcils des gens. L'eyeliner aussi. Ouais, l'eyeliner et les sourcils. Tu sais que depuis quand j'ai pu maquiller quelqu'un, c'est déconné. Donc, vous voyez déjà la beauté naturelle. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui distribue. C'est tout. Donc, tu connais la chanson ouais, la chanson de Mr. Loco. Léo ou Loco? Je crois que c'est Loco. Quelle chanson? Mets la chanson seulement. Copyright là, c'est chaud, mais c'est la chanson là. Je t'aimerais de toute Ah, façon, j'aime trop cette fête, jusqu'à la mort. Ah oui, ouais, voilà, bref. Il y a un certain moment où il dit parce qu'on dit qu'on s'aime, on a qu'à supporter, ouais, voilà. Et tu penses qu'en amour, on doit vraiment tout supporter? Waouh, en fait c'est une question vraiment profonde parce que je me posais cette question à moi-même ces derniers jours. S'il faut enlever alors les références spirituelles, je veux dire que tu supportes quand tu sens au fond de toi, tu as vraiment la conviction que pour cette personne je dois supporter. Il y a des choses qui se supportent, il y a des choses qui se supportent pas. Moi, prenons le cas par exemple, si on parle des relations amoureuses là maintenant, ou en général. Dans les relations amoureuses. On parle des relations amoureuses. Tout petit peu ta tête. Si le gars il te trompe H24 tous les jours, là par exemple tu vas pas supporter. Tant que tu as encore la force et que tu as la conviction surtout qu'en supportant, ça va t'amener, ça va vous amener à quelque chose de glorieux entre guillemets, bah vas-y tu vois, mais en supportant ne te détruis pas en supportant en voilà, fait. merci. Quand tu te rends compte que tu commences vraiment à la H24 tu pleures, ta mère tout le temps avec dans ta chambre parce que tu es en train de pleurer, tu déranges les gens avec tu dors pas, tu pleures, faut plus supporter comme ça, surtout quand la personne ne te montre pas de la volonté, tu vois. Tu supportes aussi quand la personne, tu as parlé de ça avec la personne, la personne t'a dit ok, j'essaie de changer et tout ça et tout, je fais des efforts et que tu vois vraiment des efforts de la personne. Parce que tu vois pas des efforts de la personne, ça sert à rien de supporter. Tu vois les efforts de la personne et que tu t'es concerté avec la personne et la personne, vous avez la même vision quoi, tu vois. Même si les choses vont pas se faire maintenant, la personne te rassure au moins que moi je veux changer pour toi et j'essaie de... Enfin, après, les gens disent qu'on ne change pas pour quelqu'un, mais moi je pense que réellement quand tu aimes quelqu'un, cette personne elle peut t'amener à changer, mais si tu as la volonté. Par exemple, qu'est-ce que tu ne pourrais pas supporter, par exemple, dans une relation? Moi je pourrais pas supporter l'infidélité. L'infidélité. Moi je pense pas que mon mari va me tromper, et Seigneur. Et s'il me trompe, c'est qu'il soit foudroyé. Mais non, tu vois, mais non, je peux pas supporter ça. J'utilise son fond de teint de chez L'Oréal True Match. Stéphanie, même si on dit fond de teint. Quoi, c'est quoi? Non, c'est beau, c'est beau. Franchement, je vais me faire lyncher, je pense, en disant ça. Vas-y, dis-le quand même. Mais j'ai eu dans le passé, j'ai eu des relations, mais voilà, j'étais en fréquentation avec des personnes, par exemple, qui n'étaient pas financièrement stables. Et donc, parfois, ça m'arrivait même de moi donner mes économies, moi de donner mon argent, en fait, tu vois. Ah ouais. Et je supportais ça parce que je me disais que voilà, et tout, la personne et tout, oui. Je dois soutenir la personne et tout ça, tout ça. Et là, à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je pourrais plus supporter. Tu vois, je ne demande pas quelqu'un qui est millionnaire, je ne demande pas le fils du président, je ne demande pas Bill Gates ou je sais pas qui, mais je demande juste quelqu'un qui est stable parce qu'en fait, il y aura des choses que tu pourras juste pas faire avec la personne. C'est rien ça, tu vois, mais genre,
c'est des choses qui m'allent, genre les petits cadeaux, les trucs comme ça. Ok, au début tu as dit ouais mais il a pas les moyens pour ça et tout, mais ça c'est par exemple quelque chose que je pourrais pas me supporter. Je ne vois pas me marier avec quelqu'un qui est broke. Quoi, tu vas offrir quoi à nos enfants? Tu vas m'offrir quoi à moi, tu vois? Mais c'est pas que c'est pas genre je suis une michto, tu vois. Je vais pas aller vers quelqu'un juste pour ça. T'as le droit d'avoir tes exigences. Oui, tu vois, et moi déjà j'ai supporté ça dans le passé plusieurs fois. Et à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je peux plus. Oui, non, mais il y a beaucoup de broke guys là, ils en profitent justement. Ils se disent, ah, celle-là, c'est une petite. On va simplement, tu vois. Et en même temps, toi, t'es là, tu gères un gars que t'as pas à gérer, c'est pas ton fils. Ouais. Donc, t'as raison d'avoir cette. Et les gars comme ça, ils aiment trop les go qui sont là comme leur mère en mode. Oui, qui sont assez vulnérables aussi. Ils choisissent bien leur proie, hein, tu vois. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Mais je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'il faut vraiment tout supporter par amour, quoi, tu vois. Et moi, il y a d'office des trucs, et je pense que c'est la majorité des go, le truc qu'elle n'accepterait pas vraiment, c'est le fait de tromper. Mais après, il y a un autre il y a truc. beaucoup de filles qui disent ça, qui acceptent. Ouais, voilà. Attends, j'ai un autre truc à te demander ici. Donc, tu vois les personnes qui sont là en mode, de toute façon, tous les gars trompent. T'en penses quoi? Mais bien sûr que tous les gars ne trompent pas les buts. Il y avait un gars qui m'avait dit on quitte pas un pays parce qu'il pleut dans ce pays-là, il pleut partout. J'ai dit ouais, Dieu va te punir. Et c'est triste que les filles après elles-mêmes elles redisent des trucs comme ça parce que vous donnez le droit au gars, tu donnes le droit. Tu lui donnes l'autorisation, quoi. Et ouais, non, mais clairement, tous les gars ne trompent pas. Après, il faut voir, comme Gloria me dit toujours, tu cherches que qui d'abord? Je te jure. Qui est-ce que tu vas chercher? Dans quel, tu vois, dans l'environnement dans lequel tu cherches et tout, faut regarder tout ça, tu vois. Après, il y a des. Enfin, je vais pas pointer du doigt certaines nationalités. Hey, c'est vrai! D'origine hey, c'est vrai! Donc voilà! Oh, girl. Mais non, mais tous les gars ne trompent pas, certainement. Tous les gars, ouais, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui gardent cette idée-là en tête et du coup, elles acceptent tout, elles se disent, bon, voilà, c'est celui qui trompe le moins, donc je vais le garder, tu vois. C'est plus qu'une question de garder ou de je ne sais quoi, c'est simplement une question d'amour propre aussi, tu vois ce que je veux dire? Il y a un certain moment où tu vas te perdre dans tout ça. Et du coup, quand tu as des enfants, est-ce que tu dois rester ou pas? Parce que là, ça devient beaucoup plus compliqué. Après, il faut savoir que moi, j'ai la conviction que tu n'es pas obligé de vivre certaines choses pour pouvoir savoir. Ok, pause. Là, je mets l'accent sur le certaines choses, s'il vous plaît. N'oubliez pas ça. C'est très, très important pour ce qui va suivre. Là, je dis clairement qu'il y a certaines choses qu'on n'est pas forcément obligé de vivre pour pouvoir en savoir les conséquences, tout simplement. Donc voilà, bien sûr qu'il faut vivre certaines choses pour pouvoir savoir ce que ça fait, savoir le ressenti, les choix qu'on ferait, etc. Mais au fin fond, il y a des choses qu'on peut anticiper et qu'on peut éviter de reproduire en ayant tout simplement observé. Il y a quand même des choses que tu peux savoir en observant et en réfléchissant bien et avec un peu de discernement, tu vois. Je vais juste finir ce que tu disais tout à l'heure. Parce que quand tu dis quelque chose toute ta vie, tu finis par croire ça, tu vois. Et il faut pas croire, il y a beaucoup de tantines africaines, de mamans qui disent encore. Ça c'est bon, vas-y, continue. Que tous les hommes trompent, tu vois, parce que leur mari, regarde ton père, lui-même m'a trompé, regarde tonton. Et du coup, les filles elles grandissent avec une famille dans laquelle il n'y a pas de modèle. Brisée, voilà, tu vois, famille brisée et tout dans leur entourage, il n'y a pas ça. Du coup, tu crois ça, mais franchement, n'y crois pas. Moi, ma tante, par exemple, elle disait des trucs du genre oui, tous les hommes trompent, mais en fait, il faut qu'ils te trompent loin. Il faut qu'ils te trompent en te respectant. Il faut qu'ils te trompent en te respectant. Il faut qu'ils te trompent en te respectant. J'ai jamais compris ça en mode oui mais tu sais quand ils te trompent mais ils te trompent de loin c'est qu'ils te respectent et tout, si tu te trompes avec ta copine c'est qu'ils te respectent pas. Tromper c'est déjà un manque de respect, donc oui, tromper et respect dans la même phrase c'est pas possible. Donc même si on vous a dit toute vos vies que oui c'est normal, même si c'est ta maman, ta tantine t'a dit ça et tout, et tu vas te dire ok c'est des mamans, elles ont de l'expérience, de la maturité et tout, mais non, faut qu'on arrête de nous dire ça aussi parce que c'est pas vrai. Et de deux, est-ce que tu es obligé de supporter parce que tu as des enfants? Certainement pas. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont matures. Hein. Quand ils sont tout petits, crois-moi que les enfants regardent. Les enfants ressentent tout ça et c'est vraiment, c'est quelque chose qui les touche aussi. On a l'impression que oh non, c'est juste moi et ma relation, c'est juste moi et mon mari, c'est juste moi et mon compagnon, tu vois. Mais en fait non, les enfants ressentent tout ça et ça peut pourrir leur vie. Ils vont perpétuer ça inconsciemment, tu vois, parce que pour eux c'est tout ce qu'ils ont toujours connu. Et donc voilà, ça peut énormément les
les affecter. Donc moi je respecte énormément les mamans célibataires et tout ça qui se disent non, trop c'est trop et c'est pas ce que je veux, c'est pas le modèle que je veux donner, tu vois. Et voilà, qu'elles reconnaissent leurs valeurs et tout ça. Certains hommes ils sont là, oh non, regardez les mamans comment elles sont, regardez les mamans comment elles sont, elles réussissent à gérer leur famille et tout ça. Non, la maman là, dans 90% des cas, c'est juste qu'elle a accepté beaucoup de bullshit, tu vois. Et aujourd'hui elle se retrouve dans une relation comme ça, elle est toute fucked up et elle vient transmettre ça à ses enfants, tu vois. Et ouais, les parents ils pensent beaucoup à leurs enfants, c'est bien, c'est normal, tu vois. Et je pense que les enfants pensent beaucoup aussi à leurs parents, tu vois. Même un enfant, quand il voit des trucs comme ça, il voudra le bonheur de ses parents. Donc si tu expliques juste à un enfant, il y a des enfants qui sont vraiment matures comme je dis et qui sont très forts. Si tu leur expliques tout simplement, voilà, ton père et moi on peut plus être ensemble parce que X, Y, là. Est-ce que, voilà, tu donnes pas vraiment les raisons, mais tu dis juste qu'on peut plus, enfin on n'est plus ensemble et tout, juste pour leur équilibre aussi, parce que je pense que parfois il faut parler aux enfants qui ils sont petits, c'est important de leur dire que voilà les parents ils sont plus ensemble et tout, mais voilà tu vois. Mais moi je suis contre aussi le fait de donner une mauvaise image du papa, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui font ça. Je prends, tu veux, désolée. Tu veux me tuer. Quelle couleur sur tes yeux ou tu veux un truc drum à des paillettes ou quoi? Ou tu veux du les mat? couleurs foncées, moi je trouve que ça me va pas trop, donc quelque chose un peu lumineux. Ou tu me fais un truc rosé comme ça. Un truc rosé. Je vais prendre ma palette de chez Morphe, je peux pas trop vous la montrer. Et je vais prendre cette teinte, tu veux celle-ci? Non mais ça dépend, on va estomper. En tout cas vas-y. Bon, ok, ça va. Donc les mamans qui font ça là, franchement, en fait il faut même pas le voir comme l'homme que vous avez aimé, mais l'homme avec qui vous avez mais l'homme avec qui vous avez eu des enfants, tu vois, le papa de vos enfants. Donc là c'est différent. Certes il t'a fait toutes sortes de choses, des choses vraiment non acceptables, des choses limites non pardonnables, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui n'arrivent pas à dissocier le mari du papa. Alors que tu peux être en soi un mauvais mari entre guillemets, mais un bon papa, tu vois. Oui, voilà. Donc tu peux pas, et puis même c'est la relation de tes enfants que tu brises aussi avec leur père. Oui, oui. Tu commences à dire à ta fille, oui ton père il est comme ça, et toi grandir avec une mauvaise image des hommes en général, et parfois c'est vous qui créez des mentalités fucked up à vos enfants. La plupart des femmes en fait, des jeunes femmes qui se comportent mal ou voilà qui essayent de se rebeller etc, des fois il faut toujours remonter et voir d'où ça vient, tu vois. Et dans la plupart des cas ça vient souvent du papa, il y a un peu de daddy issues là-dedans, tu vois. Et c'est vraiment triste, je trouve que par exemple ces jeunes femmes là n'ont pas eu cette conversation avec leur mère pour pouvoir on va dire faire une sorte de closure, je sais pas comment dire ça, une sorte de conclusion, de fermeture on va dire avec ce passage là, cette étape là de leur vie, tu vois. Je trouve que c'est vraiment aux mamans de devoir en parler et mettre les choses sur table, sinon vous allez vous retrouver avec une jeune femme, une fille qui fait n'importe quoi, tu vois. Et c'est vraiment très blessant de devoir voir ce genre de choses parce qu'elle va aussi perpétuer aussi tout ça. Elle aura des enfants et ce sera exactement pareil. Il faut juste qu'il y ait une personne, genre cette personne là qui brise tout ça et qui se disent ok, j'ai compris, je sais d'où ça vient et moi j'essayerai. Je dis pas que voilà la personne sera parfaite, je dis pas que ce sera facile, mais moi j'essayerai de faire différent, tu vois. Oui, par rapport à ça, je sais pas si tu connais The Ace Family. Ferme tes yeux. Non, je suis pas trop les familles YouTube. Moi je les regardais avant. Mais vraiment avant. Ils sont pas des Américains comme ça. Oui, voilà, ils ont leur famille, etc. Ah oui, ta soeur nous avait parlé de ça une fois, c'était ça, non? Ouais, voilà. Il y a eu tellement de scandales et tout ça, machin. Ouh, tellement de choses, franchement, tellement de choses. J'aurais même pas le temps d'en parler ici dans la vidéo. En gros, voilà, il y a eu des scandales et machin. Le gars, il a tellement trompé la go. Ouais. Il a cette image de famille. Il a affiché comme ça et tout. Voilà. Oh non, mais c'est méchant. Et en fait, le gars, il a... Ferme tes yeux. Et en fait, le gars, il a trompé plusieurs fois la fille avec qui il est, tout ça. Et on voit en fait que cette fille-là ne réagit pas. Elle est toujours avec lui? Elle est toujours avec lui. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est pour le bise aussi. Hein. Voilà, mais là, maintenant, j'ai une question à te poser justement par rapport à ça. Et du coup, par rapport à ça, tu penses qu'elle doit pouvoir se dire non, je reste, tant pis. Au moins il va m'assumer financièrement avec mes enfants, donc je dois rester. Ou alors tu penses que non, elle doit quand même partir. C'est plus au niveau de la sécurité financière, tu vois. Donc là la question elle est un peu différente. La scène elle aussi elle est médiatisée, tu vois. Du coup je pense qu'elle peut se lancer sur un truc toute seule et tout, et que voilà, il y aura toujours des gens, quoi. Elle aura toute sa communauté, quoi. Oui, mais supposons que voilà, parce que eux c'est pas la famille, on va dire la famille type, hein. Disons que ça se retrouve en dehors des réseaux sociaux. Et donc
femme n'a rien d'autre en fait. Moi je comprendrais le fait qu'elle resterait, tu vois. Ok. Mais personnellement moi je ne conseillerais pas de rester quoi, tu vois. Tu vas pas rester là souffrir et être condamné à rester là, accepter quelque chose que tu ne mérites pas parce que voilà, l'argent, tu peux te faire ton propre argent. Avant d'être avec lui tu étais quelqu'un toute seule. Pourquoi maintenant tu dois être... Ouais mais là tu te retrouves avec 2 enfants. Tu te retrouves avec 2 enfants mais ses enfants ont un père. Tout à l'heure on va dissocier le mari du père, tu vois. Donc ils ont un père, donc forcément il y a les pensions et tout ça, donc il va quand même s'occuper de ses enfants, tu vois. Mais elle, à côté de ça, elle peut commencer petit à petit, elle cherche un travail. Et je pense que le fait, comme j'ai dit, qu'elle était déjà médiatisée, ce sera un peu plus facile que d'autres personnes pour trouver du travail, quoi, tu vois. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose et quitter de cette situation là, parce que c'est toxique ça. Et en plus les enfants, encore une fois, moi je pense qu'aux enfants, hein, je suis désolée, à partir du moment où tu as des enfants, il faut penser aux enfants et pas rien qu'à toi, tu vois. Il faut penser à toi, mais... Et donc toi tu la conseillerais de rester là pour les enfants? Tout moi, à l'heure tu as dit le contraire tout à Non, l'heure. moi c'est comme toi, franchement, moi je pense que je la ferai à l'envers au gars. Aujourd'hui, on va vous montrer toutes les techniques de combat. Les sons qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça on va étudier. Ça là, j'ai appris ça dans les livres de combat. Je vais continuer dans la relation. Frère, j'aurai un coffre. Je vais entasser l'argent. J'attends que j'ai beaucoup. Je prends mes enfants et je me barre. Period. Faut vraiment être maline avec ça, tu vois. Et puis, c'est pas tout le monde qui a une famille ou qui a ce soutien-là, tu vois. Donc, il faut vraiment être maline avec ça, je pense. Ouais. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire. Parce que moi, je peux pas. Oui, moi aussi, je peux pas faire semblant. Mais dis ça, mais je pense pas que tu peux. Mais t'as des enfants, tu veux les faire comment? Mais il va quand même s'occuper de ses enfants. Parce que ses enfants, il doit s'occuper de lui légalement. Il doit s'occuper de lui, d'eux, tu vois. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Au child support et tout ça, là. Ouais, ok. Je peux te mettre... Attends, non. Attends, non. Mais moi, je pense que ça va pas être too much. J'ai vraiment envie de te mettre... Calme ton cœur, ok? Calme ton cœur. Du jaune. Non. Écoute, non. Imagine si tu maries passe par là, non, tu vas dire non. Si tu le vois, tu vas dire... Non, t'es folle ou quoi? Moi, j'ai jamais fait des trucs comme ça dans ma vie. Mais tu vas pas mettre ça sur tout l'œil, hein? Non. Juste regarde, ferme tes yeux. Juste au niveau de l'avant ici. Tu n'es qu'un tout cas. Tu sens? Juste là. Ah, ok, maman fait. Non, allez, tu veux quoi? Je vais mettre un truc que toi tu veux. Mais mets un truc bien, mais pas du jaune, quoi. Ok, ça va, bon. J'ai peur. Non, mais au final, comme ça, tu vois, comme ça, tu te trouves jolie, tu prends les photos et tout ça comme tu veux. Ouais, ça aussi. Moi, en fait, les couleurs comme ça me vont bien. C'est des couleurs que je mets toujours dans ce que je choisis parmi celles. Donc maintenant, voilà, t'es sortie avec un gars. Et ça a duré, mais vraiment peu de temps. Vous avez fait 1 semaine ensemble. Ah, on t'a engrossé. Aïe, en 1 semaine. Oui. C'est pas grave. Bon, il faut pas juger. Non, hein. je juge pas. C'est ça, j'ai dit, c'est pas va. grave. Ça arrive. Ça va, voilà. Ça arrive même en un soir, ça arrive. Voilà, tu vois. Faut pas 1 semaine pour faire l'enfant. Voilà, c'est tout. L'enfant, ça se fait en 1 minute. C'est tout. T'es tombée enceinte, mais t'as avorté. Donc, tu vois, l'histoire d'avortement et tout ça, tu sais bien comment des fois c'est difficile, tu vois, c'est pas facile. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que des années après, ta copine, elle tombe sur ce gars-là. Avec le gars qu'elle a rencontré, elle le trouve super charmant et tout ça, machin. Tu remarques en fait que le gars là, qu'elle côtoie, là, le gars là qu'elle kiffe, en fait, c'est le gars avec qui t'es sortie, genre pendant même pas 1 semaine, mais qui t'a engrossé. Est-ce que la copine doit sortir avec ce gars-là, sachant que toi là... Le gars m'a engrossé. Le gars t'a engrossé, t'a avorté il y a quelques années et t'as fait simplement 1 semaine avec lui. Oh, on est des grandes personnes, hein. Tu vas voir la personne, tu vas lui dire ok voilà c'est comme ça, moi j'avais pas prévu d'entamer une relation avec ton ex et tout, mais voilà on a commencé à parler et voilà maintenant on essaie d'avoir quelque chose ensemble. Sachant que la go, c'est vraiment très émotionnel dans le sens où la go elle a avorté, Donc de 1, moi je ferais pas, mais après je suis personne pour juger le choix des gens et moi je fais partie des personnes qui pensent que c'est pas parce que c'est ton ex que c'est pas l'homme de la vie de quelqu'un, même si c'est ta copine. Personnellement moi j'ai des potes qui sont déjà sortis avec mes ex. Mais c'est quel genre d'amis? Non. Évitez. Je le répète et je le dis. Évitez. C'est pas une question de c'est quel genre d'amis. Si moi je dis du principe sérieusement que c'est pas parce que ça n'a pas marché avec moi
que ça marcherait pas avec quelqu'un d'autre. Je suis d'accord, mais c'est un. Et pourquoi ça peut être dans mon entourage? Moi, je suis personne. Si déjà c'était elle, moi peut-être c'était même moi. C'est ton ami. Non, mais ami comment? Attends, ferme tes yeux. Moi, je parle d'une amie assez proche, hein. C'est pas ton amie de. Rien. Même si toi maintenant tu me dis ok, t'en kiffes sur mon ex d'il y a 2 ans et que moi je dis ok. T'es sérieuse? Si tu viens, moi je m'en fous. Hein. Moi c'est passé. Hein. Don't be surprised. Wow. Il y a un jour où tu l'as aimé, tu vois ce que je veux dire? Écoute, Moi j'arrête avec mes copines, avec mes ex, ça me fait quoi? Ça me fait